Bienvenue sur DB Card. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera la dernière vidéo de l'année 2023. J'espère que vous aurez passé des bonnes fêtes. Donc, on va déballer tout ça. Je fais le déballage et je vous montre le contenu. Les mecs, il y a du très lourd à l'intérieur. Allez, je vous dis à tout de suite. Du coup, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Il y a plein de petites enveloppes, plein de grandes enveloppes. Donc, normalement, chaque enveloppe, ça correspond à une carte ou à un lot acheté qui sont ensuite stockés pendant 30 jours. Donc une fois que tu as fait ta sélection, tu peux demander à être livré. Donc moi je l'ai fait en 2 étapes. Pourquoi en 2 étapes? Pourquoi en 2 livraisons? Parce que je voulais pas trop manger de taxes. Donc les grosses taxes à partir de 150 € de valeur. Donc il y a un colis où il y avait 2 cartes qui ont dépassé cette valeur. Donc là j'avais pas le choix. Et puis l'autre j'ai fait en sorte de ne pas dépasser cette valeur. C'est pour ça qu'il y avait 2 paquets. Bon les mecs, je vous ouvre tout ça. Et je vous dis à tout de suite encore une fois. Voilà les amis, on a tout ouvert. Donc on va commencer par le moins intéressant. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Alors les amis, ça c'est simple. J'achète ça pas pour la collection. Parce que moi je ne collectionne pas les cartes Naruto. Vous pouvez le voir, c'est du Naruto. Les gars, je vous montre vite fait, hein, tranquillement. Voilà. Voilà, ça va partir sur le dressing, hein, pour pas grand chose, hein. Donc les cartes normalement sont dans un état proche du neuf, hein, d'après ce qu'avait marqué le mec sur l'annonce. Moi j'achète ces cartes là parce qu'elles coûtent pas cher, mais c'est surtout pour prendre les pochettes qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez ces pochettes transparentes, les feuillets transparents. Donc moi j'utilise ces feuillets là pour ranger mes cartes dans les petits classeurs Super Dragon Ball Heroes. Ils sont vraiment stylés, c'est la taille parfaite au niveau des contours. Quand je mets la sleeve, tout ça, ça rentre parfaitement, tu vois. Donc c'est pour ça. Donc du coup, ça me fait 9 feuillets normalement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, on a 10 même, encore mieux. 10 feuillets. Donc ça me fait un peu de marge pour ranger mes cartes. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va commencer par des choses un peu plus importantes. Des choses qui nous concernent un peu plus. Tous ces petits trucs là, moi je les garde, hein, je les utilise, hein, quand je fais des envois, hein. Donc une carte que j'ai pas pris à sa sortie parce qu'au début je n'étais pas trop intéressé, puis maintenant que le prix a bien baissé, je l'ai acheté du coup. Une carte de Goku contre Broly. J'aime bien ce type de carte qui représente, vous savez, une scène quoi, avec les personnages autour là. Très belle carte, hein, les amis. En fait, au début, cette carte, j'ai pas voulu l'acheter parce que je trouvais qu'au niveau des jambes, c'était mal dessiné. Ça faisait quelque chose de moche un peu. Voilà, donc ça, c'est la première carte. Donc en excellent état, hein, pas de point blanc, nickel chrome. On enchaîne avec la carte numéro 2. Donc là, pareil, hein, j'avais pas acheté à sa sortie, j'attendais que le prix baisse. J'achète vraiment à sa sortie les cartes qui m'intéressent vraiment beaucoup. Donc celle-ci, cette carte aussi est très belle, mais voilà. Pareil, ça on va le garder. On va garder ces petites pochettes. Alors les amis, c'est la carte de Goku. Très belle carte. Attendez, je vais ouvrir le bordel. Aujourd'hui, je suis tout seul à la maison, donc je prends le temps de filmer correctement. Oh, il y a 2 cartes. Il y a 2 cartes. Alors, du coup, celle-ci, je l'avais pas achetée, hein. Ça partira à la vente. Elle est très belle. Mais moi, je suis très belle carte. Mais moi, je suis pas trop fan de l'univers Xeno, de l'univers Super Dragon Ball Heroes. C'est pour ça que moi, je suis plus dans ce délire-là, à l'ancienne. Très belle carte de Goku, les amis. Juste vérifier qu'il n'y a pas de points blancs. J'ai pas l'impression qu'il y a des points blancs. Après, je vérifierai quand je rangerai ça dans le classeur en détail, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des points blancs. Voilà. Voilà. Ensuite, les amis, obligé, hein, la carte qui va avec, hein, celle de Vegeta. Donc, même principe, hein.
On va pas acheter à sa sortie, hein, parce que les prix a bien baissé. Hein. J'ai tous les prix notés sur un fichier Excel, mais là j'ai la flemme de les rajouter au montage. Donc si quelqu'un veut savoir les prix, vous pouvez me demander en commentaire ou en message privé. Très très belle carte. Je préfère celle de Goku personnellement. Donc je vois pas de points blancs. Ok, nickel. Allez, on va les mettre comme ça, les deux. Hop. Donc maintenant, on va enchaîner sur des choses un peu plus récentes, les amis. De la Meteor Mission Part 1. À la base, les achats c'était pour cette part-là. Mais en fait, j'ai un peu craqué. Parce que bon, certaines cartes, les prix ont baissé. Mais aussi, on avait droit à pas mal de réductions sur le site. Jusqu'à moins 20% sur les cartes, tout ça. Donc j'en ai profité. Hein. Donc moi, j'achète sur un site qui s'appelle Bui. Donc c'est un site intermédiaire qui permet d'importer du matériel ou des cartes parce que tu veux plein de choses du Japon. Et il y avait des coupons comme des tickets en fait. Donc il y en avait à moins 15, moins 10, moins 20%. Donc une très belle carte les amis, C17, C18. Pour moi je pense que c'est l'une des plus belles cartes de C17, C18 qui existent en Super Dragon Ball Heroes. Je vous laisse admirer. La vidéo va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Ça sera allez, mon cadeau de fin d'année les amis. Voilà, pas de points blancs, j'ai l'impression. C'est ça aussi l'intérêt de prendre les cartes dès leur sortie. T'as moins de chances qu'elles arrivent abîmées ou avec des défauts. Très très belle carte. Allez, on enchaîne. Donc les amis, ça, ben vous savez, j'achète pas les règles, tout ça, hein, ça partira en cadeau dans un envoi. Mais c'est toujours sympa, merci à la personne qui a rajouté ça. Donc moi, c'est cette carte que j'ai achetée, on va voir ensemble. Et il a mis quoi? Il a mis ça et ça. Donc ça sera cadeau. On va les mettre là. Très très belle carte, je kiffe cette carte. Pour moi, c'est la plus belle ultra rare de cette série-là, de la Meteor Mission 1. Très très belle. Une illustration très connue. Hein. Avec le coup de pied de Vegeta. Je laisse admirer les amis. Voyons voir s'il y a des points blancs. Non, pas de points blancs. Magnifique. Très très belle carte. Qui coûte pas grand chose en plus. Hein. Prochaine carte, donc là au niveau des UR, c'est terminé. On va passer aux cartes secrètes. Hein. J'ai fait en sorte de monter crescendo. Une carte secrète de sel. Il n'y en a pas beaucoup des cartes secrètes de sel. Donc il y a celle-ci du coup et il y a celle de sel avec, on va dire avec toutes ses formes, avec toutes ses transformations. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir une carte secrète de sel en plus. Très très belle. Avec celle à l'arrière en mode obèse qui va s'auto-exploser. Propre, propre. Ça fait plaisir. En plus, les secrètes, cette secrète-là, elle coûte pas grand-chose aussi. Hein. Tout ne rentrera pas à la caméra. On enchaîne avec, hop, la même chose, un cadeau, cadeau. Moi, c'est ça que j'ai acheté. Et puis, cadeau, cadeau. Ça partira en cadeau. Hein. Donc, la secrète de Goku Vegeta avec Vegito en arrière-plan. Très très belle carte. Donc celle-ci, tu peux la ranger avec l'autre. Dans le même principe, où tu avais Goku Vegeta et tu avais Gogeta derrière. En mode en train de faire la danse de la fusion. Donc ça reprend un peu le même principe. C'est pour ça que j'aime bien aussi. Et celle-là, pareil, elle coûte pas grand-chose. Hein. Peut-être elle doit coûter dans les 15 euros, 20 euros. Et t'as 9. Mais je vous expliquerai pourquoi ça n'a pas coûté cher. Les secrètes là. Donc là, les amis, donc de la carte V-Jump. C'est rare que je collectionne les promos. Sauf vraiment quand elles sont magnifiques. Donc là, j'ai craqué. Là, je vais ouvrir le scellé. Je vais pas garder ça scellé parce qu'il y a 3 cartes à l'intérieur. Voilà, je voulais pas ouvrir comme ça, mais bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors. J'essaye d'aller un peu vite, pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc les amis, magnifique carte.
Badak. Je trouve ça assez stylé avec le logo V-Jump 30e anniversaire. Celle de Goku est aussi incroyable. Pour moi, ça c'est un peu comme des cartes secrètes, hein, mais en mode promo, quoi. Très très belle carte, les amis. Et la carte de Gohan. Ça, on s'en fiche. Et la carte de Gohan. Personnellement, bon, ça forme un puzzle. Personnellement, je préfère celle de Badak. Vous voyez, ça forme un sorte de puzzle. On met les trois côte à côte. Bon, je les mets de côté, je les protégerai tout à l'heure. Les amis, il ne reste plus que 2 cartes, hein. Je vous montre un petit peu la dinguerie. Donc ça coûte un petit billet, hein. Donc en fait, les secrètes ne coûtent pas cher parce qu'il y a ces cartes-là qui coûtent un billet, hein. Bon, ça peut toujours servir. Très 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 belle carte, les amis. C'est la dinguerie de l'année, cette carte. Elle est incroyable. Je vous montre de près. Incroyable, les amis. Oh là là. Terrible, 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 terrible. Ah là, je kiffe. On va enlever la deuxième sleeve. Allez. Mais je vais pas l'enlever, cette sleeve-là. Je prends pas le risque. État magnifique. Ça fait toujours peur de mettre un gros billet sur une carte quand on peut pas l'avoir directement, quand on passe par internet. Donc pareil, hein, j'ai utilisé les moins 20%. C'était un ticket que tu pouvais utiliser 99 fois. Magnifique carte, les amis. Incroyable. Et cette carte-là, bon, je pense que vous l'aurez compris, hein, si vous suivez un peu le game. Donc c'est la version parallèle. Donc la Meteor Mission 1 à sec. Super parallèle, même je dirais. SP, ils appellent ça. Regardez ça. On s'en fiche. Poubelle. Est-ce qu'on peut voir? Voilà, la dinguerie, les amis. La dinguerie, la dinguerie. Donc j'espère que pas trop de micro-rayures ou quoi que ce soit, hein, mais bon, je vérifierai hors caméra. Attendez un instant. Alors on va regarder en détail. Est-ce qu'il a mis une autre sleeve? Non, il a pas mis une autre sleeve. Moi j'aime pas trop ces sleeves là en fait. Il y en a qui kiffent, mais moi c'est pas trop mon délire. Tu vois, ça gâche un peu la beauté de la carte. Mais bon les gars, je vais l'enlever de la sleeve, hein. Des cartes comme ça là. En plus je voulais voir un peu la matière, parce que c'est la première carte Super Dragon Ball Heroes plastique. Donc on va faire ça délicatement. Incroyable, incroyable. Incroyable les amis. Alors, pour les curieux en fait, donc vous voyez c'est du plastique, hein, c'est pas du, je sais pas si on verra, mais c'est pas du carton quoi. Tu vois, quand on met les deux cartes côte à côte, bon peut-être ça se verra pas à la caméra, mais là on voit que la tranche c'est du carton, ça a une couleur différente que celle en plastique. Là c'est un peu couleur genre transparent, tu vois. Et c'est assez souple, hein, quand même, hein. C'est pas comme une carte bancaire, hein, c'est beaucoup plus souple qu'une carte bancaire, hein, mais c'est un peu le même délire, quoi. Magnifique carte. Je vais juste vérifier quelque chose. Là, j'ai l'impression au niveau de l'œil, je sais pas si c'est fait exprès le côté. Ouais, ça peut être fait exprès, je pense. Je vérifierai sur d'autres photos de cette carte-là s'il y a le même principe. Mais la carte est vraiment dans un état incroyable. Je vois pas de rayures ou quoi que ce soit. Bon, je passe beaucoup de temps à l'analyser cette carte, comme ça je vous donne l'opportunité de la voir en détail aussi. Très très jolie, très 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 belle carte. Les effets, vous voyez à la caméra, hein. Donc ça, c'est la carte qui coûte la plus chère de la Meteor Mission 1. Donc à ses côtés, très côté. Ah, l'arrière est magnifique, hein, je regrette pas du tout mon achat. Donc là, celle-là de tête, je l'ai payé 380 €. À un moment, je l'avais gagné à 360 vers le début quand elle était sortie. Sauf que après, ça s'est pas fait, je sais pas pourquoi. Des fois, tu achètes un truc, après, tu reçois un message, ça te met que ça a déjà été vendu.
Donc je me suis fait carotte comme ça. Et du coup, bah après, le prix, j'ai attendu pour trouver à ce prix-là, j'ai pas trouvé. Le prix il a augmenté. Après, j'ai vu qu'il y avait les tickets et j'en ai profité pour utiliser les tickets. Parce que maintenant, cette carte, elle coûte dans les 400 balles, quoi. Mais je pense que si t'es pas pressé, t'attends un peu, tu peux l'avoir moins cher. Mais si t'attends un peu, t'as moins de chances de l'avoir dans un état incroyable. Voilà, les amis, terminé pour la réception. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ah oui, je vous dis à la prochaine. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, espace commentaire. Maintenant, je vais ranger tout ce bordel. Allez, à plus. Ciao, ciao.